Bienvenue dans cette leçon consacrée au fonctionnement des sites web. Nous allons passer en revue les grands principes des serveurs web et des noms de domaine, sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est promis. Nous verrons à quoi ils peuvent vous servir et comment trouver ce dont vous avez besoin pour bien commencer. Un site web est un espace réservé à votre entreprise sur Internet. Vos clients potentiels peuvent y accéder pour se renseigner sur votre entreprise et ses services. Imaginons que vous avez décidé d'ouvrir une boulangerie dans le monde réel. Pour commencer, vous devez louer un local pour vous y installer. Pour un site web, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de louer un local dans une grande rue commerçante, vous louez un espace sur un serveur. Il existe de très nombreux services qui s'occupent de tout cela automatiquement. Mais voici un résumé rapide de tout ce qui se passe en coulisses, histoire de vous faire une idée. Bon, restez avec nous, voici quelques informations un peu techniques. Un serveur est un ordinateur connecté à Internet, équipé d'un logiciel qui permet de stocker ou d'héberger les différentes parties de votre site. Le code, les images, les clips vidéo et tout le reste du contenu de votre site. On l'appelle serveur parce qu'il sert le contenu adapté aux visiteurs lorsqu'il le faut, plus précisément lorsque quelqu'un visite telle ou telle page sur votre site. Il existe beaucoup de sociétés et de services qui vous proposeront de louer un espace sur un serveur et d'héberger votre site web. Tout comme pour un magasin réel, vous payez des frais d'hébergement continu, qui pourraient correspondre à un loyer, et vous les laissez ainsi s'occuper des aspects techniques de la gestion du serveur. Chaque serveur dans le monde possède sa propre adresse. On appelle cela une adresse IP, qui signifie en anglais Internet Protocol, c'est-à-dire protocole Internet. La seule chose à retenir, c'est qu'elle est composée d'une longue suite de chiffres qui permettent à n'importe quel appareil connecté à Internet de communiquer avec le serveur et de s'y connecter. Heureusement, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'ils se disent. Il vous suffit de choisir un nom plus sympathique pour faire référence à cette adresse IP. Ce qui nous amène à la seconde partie de notre leçon, l'adresse web ou nom de domaine. C'est votre nom de domaine qui permettra à vos clients potentiels de vous trouver, de la même façon que l'enseigne que vous placeriez au-dessus de la porte de votre boulangerie dans le monde réel. Il correspond à ce que vous tapez dans votre navigateur Internet pour vous rendre sur n'importe quel site web, comme www.google.fr ou encore www.lenondevotreentreprise.com. Prenons quelques minutes pour détailler son contenu. Tout ce qui se trouve après le www. Est en fait ce qu'on appelle nom de domaine. C'est la partie qui permet aux gens de trouver votre site web. Donc, c'est plutôt important. Tout appareil qui recherche cette adresse, qu'il s'agisse d'une tablette, d'un smartphone ou d'un ordinateur portable, communique avec le serveur. Le serveur envoie ensuite à cet appareil toutes les informations adaptées dont il a besoin pour afficher votre site web, comme des images et du code, afin que la personne utilisant cet appareil puisse visionner vos pages. Lorsque quelqu'un tape votre adresse dans son navigateur, voilà ce qu'il se passe. Tout d'abord, son navigateur cherche le serveur sur lequel est hébergé le contenu, puis se dirige vers celui-ci. Le navigateur demande ensuite « Tu veux bien me donner tous les éléments dont j'ai besoin pour montrer la page web à quelqu'un ?» Le serveur répond « Pas de souci, je t'envoie 5 images, 2 scripts et quelques fichiers supplémentaires. » Le navigateur assemble tous les éléments et la personne peut ensuite voir votre belle page web. C'est à peu près tout, mis à part qu'il ne communique pas en français, mais via un système de bits et d'octets assez compliqué. Mais nous n'y comprendrions pas grand-chose, donc bon. Pour récapituler, avant de créer un site web pour votre entreprise, il faut bien comprendre son fonctionnement général. Un serveur héberge votre site et son nom de domaine permet aux internautes de le trouver.